Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai été obligé de couper la vidéo parce qu'il y a quelqu'un qui venait me parler. Donc je reprends l'idée. Donc vous voyez ici, je considère ça comme un front run. Donc c'est ni vert ni rouge, hein. Moi je mets mes supports en vert et mes résistances en rouge. Mais bon, c'est ni un support ni une résistance, c'est un front run. Et on voit que ça s'est passé au-dessus très nettement et assez rapidement. Et donc on se dit bah ça va réintégrer vers le front run. A priori ça doit réintégrer. Donc je vous montre que la décision, c'est évidemment c'est une motivation, ça veut pas dire que ça va se faire. Et voilà comment ça s'est passé. En fait je vous le montre dans du Cintiq. Donc ici je me dis bon euh, je me dis voilà, c'est le point haut est par là, ça descend, on est dans le front run. Hop, je prends ici un trade à 924 ici. Bon, ça descend d'abord, ok, je me dis ça va peut-être continuer. Je vise MN50 en Cintiq. Et puis, je me fais prendre un contre. Ça monte, ça monte, ça monte. Je laisse monter, je laisse monter. Je vois qu'ici, on a déjà un rejet. Ici, à nouveau, on a un rejet. Et on réenclenche une baisse. Donc, avant que je sois en dessous vraiment de tout ça, il peut se passer beaucoup de temps. Donc, j'enclenche un deuxième trade. Donc le -1, -2 à 934. Le premier, donc à 924. Le deuxième, donc à 934. Et là, effectivement, on voit la petite flèche ici pour le deuxième trade. On voit effectivement que ça descend. Et là, je sors les deux trades d'un coup parce que je sais pas si ça va continuer. Bon, voilà. Et voilà. Donc c'est 15 $. Il faut apprendre à faire des front runs, c'est quelque chose de très classique, c'est assez compliqué. Au début, on se prend des râteaux, bien évidemment, mais bon, il n'y a pas de... L'apprentissage trading, c'est ça. Voilà, j'espère que ça aura été assez significatif pour vous. Je vous souhaite une bonne journée et des bons trades.